fait cette intro au même endroit où j'ai fait l'outro de la dernière vidéo, parce qu'on est littéralement le même jour. Aujourd'hui, on a quitté notre logement à Kyoto pour en trouver un autre dans la même ville, plus proche du Fujinari, et aussi parce que c'est un appartement plus grand et qu'on de toute façon on avait divisé la semaine en deux pour profiter un max de notre voyage et tester plusieurs maisons. Là, on se dirige actuellement à Nara parce qu'on ne peut pas faire le Fujiminari maintenant parce qu'il y a trop de monde, il faut vraiment se lever tôt, donc on verra demain. Donc là, on va à Nara voir les biches, on est trop contents. Et du coup, on a déposé les valises dans notre nouveau logement qui est vraiment incroyable. Je vous montrerai tout à l'heure, il est vraiment top. Je suis sincèrement désolée si vous entendez beaucoup de bruit et beaucoup de vent. J'ai pas pris la mousse pour le son parce que en fait la caméra est très lourde à transporter. Donc en fait j'ai juste la petite GoPro avec moi. Donc je m'excuse s'il y a des fois il y a des problèmes de son ou quoi. Donc voilà, donc là on se dirige vers Nara, on va passer la journée à Nara, ça va être trop chouette, on a des temples à visiter, on a les beaches à voir. Ici il fait très chaud, là je suis en t-shirt manche longue, mais en vrai de vrai il fait excessivement chaud, je crois qu'il fait bien 25 degrés à 30 degrés, c'est vraiment le début de l'automne, voire la fin de l'été, donc il fait très chaud et on n'a pas pris nos affaires en conséquence, enfin on a pris en pensant qu'il allait aussi pleuvoir et tout, du coup il fait très chaud. Donc faut qu'on trouve des vêtements un peu plus légers. Par rapport où on est, c'est une ville qui est beaucoup plus animée, il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de boutiques. C'est une très belle ville, ceci dit. Il y a énormément de touristes par contre, parce que forcément il y a le Fujiminari juste à côté. Mais du coup c'est beaucoup plus animé et c'est bien parce que c'est ce qui nous manquait un petit peu là où on était. Vous voyez, il y a de la musique et tout. Mais c'est très mignon comme ville. On a pris un logement qui est littéralement juste à côté du Fujiminari, du temple et tout ça. Enfin, il y a énormément, c'est un énorme endroit, donc on pourra tout visiter. Et genre vraiment, on a 2 minutes à pied, donc ça c'est génial. Donc demain on se lève à 5 h. Le plus tôt possible. Ah ouais, le plus tôt possible. Même si je me réveille à 4 h du mat d'une insomnie, j'en ai rien à foutre. Je me lève, je vais ici. Moi, je pense vraiment... Faut doser en fait. Ah non, en fait, de toute façon, ça ferme jamais ici. Les temples, non. Enfin, l'intérieur des temples, oui. Mais l'extérieur, non. Du coup, les torii, on pourrait les voir. Après, même s'il faut attendre 2 heures devant, j'attends 2 heures devant. On est des Genjin, mais... Non mais t'imagines juste faire Fujiminari avec les portes oranges, avec le lever du soleil. Ouais. Je ne dirais que ça. Bah faut se lever à 4 h, pas à 5 alors. Parce que le À... lever du soleil, il est à 5 h 30. à 4 heures. N'oublie pas de saluer devant le Tori. Par contre, le onsen hier, enfin, j'ai l'impression qu'il nous a tous rendu malades parce qu'en fait on a fait chaud froid. Et du coup on n'est pas bien, enfin, j'ai vraiment l'impression d'être fiévreuse actuellement. Ah oui. Ah oui, tu le dis. Alors là. Dans tous les endroits où je vais, ça fait un animal qui baise. Regarde, c'est vraiment fou rire. Oh le crackhead devant toi Thomas. Oh c'est dégueulasse, il lui lèche la pisse. Oh le crackhead. Ah, c'est vraiment le craquage. Il souffle quand tu vois que t'as rien. Regarde-moi sa tête. Ok.
Oh le crackhead. Tu sais pourquoi Oh là là. mâle fait ça? Et là-bas ça suit. Refais. Oh, je chie. Reportage animalier sérieux, le mâle lèche l'urine de la femelle pour savoir si elle va pouvoir être en période de reproduction ou non. J'adore. Genre vraiment, c'est réellement ça. Ouais non mais le frérot, t'aurais vu sa tête? Il était comme ça. Ah là-bas il veut hein. Ça veut hein. Il a emmerdé une autre quoi. Oh, c'est trop drôle. Le gros chien du village. Ah, le charros. Le Doberman. De Doberman. Interaction sociale. Ah, elle est offensée. Elle est offensée parce que t'as pas de biscuits. Bah ouais, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas où c'est qu'on en achète. Oh waouh. Oh waouh. Ça souffle. En fait, l'automne, c'est la saison des reproductions. Donc là, vous entendez crier. C'est parce qu'il veut hein. Ouais, à peu près. Donc voilà. Donc en gros, les mâles, quand ils défendent leur territoire, ils soufflent. Et en fait, ils nous soufflent dessus. Parce qu'on est beaucoup ici. Donc pour défendre leur territoire et leurs femelles, et ben ça nous souffle dessus en fait. Territoire qui est très petit parce qu'ils se partagent à 24 mâles différents là. Oui, ils se courent tous les uns après les autres. Bel exemple là-bas au fond d'ailleurs. C'est ça. Les deux mâles qui courent après une femelle. On a voulu faire le rituel avec l'eau, on se lave la bouche et on se lave les mains. Et en fait à ce moment-là, on a vu un mec qui remplissait sa gourde avec l'eau où on fait le rituel. Genre mais ça va pas ou quoi là? C'est comme si t'allais dans une église et que tu remplissais ta gourde avec l'eau bénite. Faut être con pour faire ça ou c'est comment en fait? Il faut pas faire ça en fait. Ne faites pas ça. Gaijin que vous êtes. Ok les gars, il est 20h passé, on a passé une journée trop chouette à Nara et là on est dans le logement, il faut absolument que je vous montre parce que vraiment, il est incroyable, vraiment il est incroyable. Donc là, c'est l'entrée avec nos valises. Et là c'est le salon. Cédric est en train de montrer à la famille le banger de cet appartement. Quand on arrive sur la droite, on a la cuisine, une trop belle cuisine. Avec un frigo et tout. Après, donc on a le salon avec toutes nos affaires, notre bordel. Mais regardez comme c'est beau, on a une télé et on a un canapé. Ici le vlog dans Coucou, le vlog, dans ça le va vlog. Allez, nickel. On a un super canapé, on a un truc qu'on n'avait pas dans l'autre logement et du coup c'est vraiment trop bien, genre on va pouvoir s'asseoir quelque part. Derrière la télé, on a la machine à laver avec l'aspirateur. Ouais, ça c'est pas des choses très intéressantes. Le plus intéressant, c'est ce que je vais vous montrer. Mais attendez, je vais refermer les portes. Donc on a une super porte comme ça qu'on va venir ouvrir avec un... Vous me voyez dans le reflet, mais en fait il y a une super petite cour comme ça, trop jolie. Des deux côtés, on a des vasques avec des miroirs tactiles. Si j'appuie normalement, regardez. Oh, je suis trop contente, c'est incroyable, genre vraiment. Et on a des deux côtés. Ici se trouvent les toilettes. Voilà. Toilettes, il faut que je vous en parle de ces toilettes incroyables.
il y a des modes pour chauffer la cuvette. Là, genre là actuellement la cuvette est chauffée. Et là c'est des jets pour nettoyer tout. Enfin vraiment c'est révolutionnaire. C'est pas très écologique mais c'est incroyable. Il faut que vous testiez si vous venez au Japon. Ici vous avez la douche du coup que je vais vous montrer parce qu'elle est vraiment incroyable. Les petites lumières. Voilà, donc on a une douche, une grande douche. Et derrière cette porte, il y a un onsen. Voilà les gars. C'est essentiellement pour ça qu'on a loué cet appartement. Pour le onsen, qui est incroyable. Et on peut ouvrir la fenêtre. Et ça, c'est génial. Je suis beaucoup trop heureuse d'avoir trouvé ce logement. Genre vraiment, ça surpasse toutes mes attentes. Je vais essayer de vous montrer l'étage. Je découvre en même temps que vous parce que l'étage je l'ai pas encore découvert, donc je découvre là. Donc il y a 2 petites portes, j'imagine, pour 2 chambres. Donc on va ouvrir celle-là en premier. Oh, c'est trop mignon. Waouh. La deuxième chambre, du coup. Oh, mais what? Alors là j'imagine que c'est un placard et là une fenêtre qui donne sur la rue. Oh, mais regardez-moi ça. C'est incroyable. Cet appart est ouf. Il est au-dessus de mes attentes. Il y a combien de lumière par contre dans ce logement? Il y a 45 000 prises. Oh, mais il y a même en dessous. Mais c'est incroyable. Oh, mais j'adore. Pardon mais je suis absolument fan. Donc je vous mettrai un lien en biodescription, le Airbnb qu'on a trouvé du coup, donc celui-là qui est juste incroyable. Il est assez onéreux mais en vrai pour l'expérience, waouh c'est incroyable. Ils nous ont offert du champagne les gars, dans quel monde on vit? Oh il y a du café. Oh il y a du café. Mais je peux mourir! Mais il y a du café! C'est une zinzinerie! Pour la petite explication, depuis qu'on est arrivé, à part acheter des cafés chez Starbucks, j'ai pas de café le matin. J'en achète pas beaucoup et moi je vis pour le café. Et en fait là, le fait qu'il y ait du café, mais je suis plus contente d'avoir du café que du champagne. Je sais pas si vous captez en fait. Le jour je ne sais pas combien des voyages à Kyoto. 1000 jours qu'on est là. Ressenti 1000 jours. Ressenti 1000 jours. Aujourd'hui. Peut-être une semaine. Ça fait ouais dans 2 jours on part. Aujourd'hui on est à Fujimi Inari et on va voir les grands touris. Cédric, le grand touriste. Ouais, de fou. Et en face de nous, les grands touris, c'est très drôle. Voilà, j'explique aux gens ce qu'on fait aujourd'hui. Putain, quel narcissisme, comment elle se vlog elle-même alors pas que du genre, tout. Je viens de voir elle est une dans petite. un endroit du monde. Non, je viens de voir une petite française qui était avec une GoPro pareil, qui se filmait en disant regardez ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je trouve ça trop mignon. Du coup, elle pue son son parce qu'elle, à l'époque, elle avait pas ça. Non, pas du tout. Si, j'avais la caméra de mes grands-parents. À l'époque, j'avais leur caméra que tu tenais comme ça. Et je filmais tous mes voyages pareil. Tu vois, à l'époque, la GoPro n'existait pas, les gars. voilà. Donc voilà ce qu'on va monter aujourd'hui. Tout ça. Donc c'est beaucoup de sport, mais c'est chouette. On va avoir des jolis trucs. On voulait se lever à 6h ce matin, donc je me suis levée à 6h. Les garçons se sont levés à 7, parce qu'ils avaient besoin de dormir. Il faut savoir que... Merde, j'ai oublié d'allumer mon Strava. Oh, les priorités au FEMI. Il faut savoir que la montée est très très longue. Les gens mettent vraiment 1 heure à monter. Ça, c'est non, ça. Ça, on est où? On est où, là? À Marseille, bande de bâtards. Ça, c'est non, ça. Pitié. C'est moche en plus. C'est trop moche. Ça nique les bambous. Enfin, c'est pas ouf. C'est pitié, ne faites pas ça, quoi. Alors, on vient à l'autre bout du monde, on prend en photo un connard de pote. 40 minutes de marche.
40 minutes de marche. Sans toilette. A few moments later. Ça va, Ced? Non, ça va. Ça grimpe. Je pensais qu'on avait fini, mais en fait c'était que le début. C'est bad haut. Là vous le voyez pas, hein. Mais là il y a une giga araignée. Et en fait c'est partout comme ça. Tout le long il y a des big araignées là. Ça me dégoûte. Ew. Combien de clochettes, Cédric? Combien de clochettes cette araignée? Je sais Ouais. plus. 7000. Peut-être genre 2400, un truc comme ça. Ça me C'est terrorise. celle que tu chopes dans les arbres. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Le pays des arachnophones. Pour vous expliquer un petit peu, là on n'est plus du tout sur le sentier initial avec tous les tauris. En fait il y a eu un petit chemin sur le côté avec la possibilité de voir d'autres temples, d'autres sanctuaires, etc. Du coup on a décidé de prendre ce chemin là et en fait on se retrouve tout seul. Le chemin est tout tracé mais on se retrouve tout seul. Et du coup c'est hyper agréable parce que du coup ça fait une vraie rando. Point négatif, c'est qu'il y a des araignées de partout. Voilà. C'est pas, voilà. Si vous êtes arachnophobe, ne vous éloignez pas du sentier initial. Pour vous dire, les araignées ici font la taille de ma main. Et je ne rigole pas, je n'exagère pas. Elles font vraiment la taille de ma main. Cédric? Au fait, elle a des petites mains, mais c'est vrai que les araignées sont pas mal. Elles sont fat sa grand-mère. Et puis elles ont des couleurs Elles sont vraiment pyjama rayé. Tu dis que si tu les touches, bah, tu deviens pas Spider-Man, hein, tu deviens Doberman. Morman. Morman. Juste Morman, dead. Deadman. Deadman. Donc on redescend, là on a fini la montée. Juste il faut que je vous montre le monde qu'il y a. Venez super tôt hein, parce que là il y a un monde incroyable, genre encore là ça va, on n'a pas l'impression. Venez tôt le matin, vraiment genre, c'est Disneyland. Donc là on a mangé dans un petit resto bien sympa. À la base on voulait juste manger des petits gâteaux à la glace, à la crème. Et au final on s'est fait embarquer dans un truc pour manger dans un restaurant. Donc voilà, donc on a mangé un truc bien sympa. On est éclaté, genre vraiment on est fatigué. On se lève trop tôt, on fait pas de sieste, on marche toute la journée. Mais c'est pas grave. Là on est dans le quartier de Gyon, donc le vieux quartier. Avec la grande tour, là, le grand temple que vous connaissez tous. Ok, j'ai pas les noms. La grande pagode. La grande pagode que vous connaissez tous, vous avez déjà tous vu des photos. Et donc on va se promener un peu dans ce quartier. L'idée c'est de trouver un kimono rente. On aimerait bien louer des kimonos parce que c'est vraiment très classe et qu'on veut bien essayer. Donc voilà, et après on va se promener dans le quartier tout simplement. On a loué notre kimono, regardez comme on est trop beau. Et Cédric est trop beau. Et on a les mêmes. Par contre, le kimono que je voulais parce que je suis trop grand. Ouais, Cédric est trop grand, du coup il n'a pas eu le kimono qu'il voulait. Devinez la taille de mon kimono. Mais il est très beau quand même. Et par contre, faut rire parce que du coup, on est en claquette. Et ça c'est super drôle en fait. Par contre, je pense que pour faire le tour de la ville, ça va être compliqué, un peu. Mais c'est ok. On n'a plus nos affaires. On a tout condensé dans un petit sac. On a un chacun. Moi, j'ai Mitch.
Fourré-Calomlem dans son sac. Et on va faire le tour de Gyon comme ça. Et c'est trop bien. Mais par contre, ça coûte genre juste peut-être un poil cher. Si ça va en vrai les marches. Ça coûte juste un poil cher. Ça dépend où vous allez. Et ça dépend les accessoires que vous prenez. Mais en vrai, c'est à tester. Ça se fait. Mais ça coûte un peu cher quoi. Faut le savoir. Il y avait marqué 3500 yens. yens. Quand on regarde le panneau à l'entrée, il y a marqué 7000 yens pour un couple. Et une fois qu'on est sorti et qu'on a payé, il y avait marqué 115 000 yens. Non, pas 115 000, 111. Non, 11 000 yens. 11 000 yens. 11 000 yens. Voilà, mais après, nous sommes donc on passés est d'un beau. prix de 25-27 € à un prix de 100 balles. Voilà. Même pas, c'est moins. Parce que 16 000, c'est 100. Donc c'est moins. Oui, 16 000, c'est 100. Donc ça doit être, je pense, 70, un truc comme ça. Et voilà. Faut le savoir, quoi. Ah. 12 carottes, 3e rod. Il est trop mignon. T'es heureuse? Oui. Mais c'est pas la caméra que je vais faire un bisou, c'est à toi. À Gyon, du coup, où on est, c'est trop mignon parce que la plupart des gens sont habillés comme nous, en kimono, et c'est totalement normal. Du coup, je trouve ça trop mimes et trop cool en même temps, le fait que ça soit normal de se trimballer comme ça. Enfin, en même temps, c'est leur culture, j'ai envie de dire, mais je trouve ça trop bien. Et si les gens sont pas en kimono, ils sont en tenue d'écolier parce qu'on est en jour de semaine, donc il y a école. Enfin bref, c'est vraiment un autre monde. Ce pays est incroyable. Nous revoilà en tenue civile. Je vous ai pas trop montré la suite quand on a continué dans les ruelles, parce qu'en fait on était archi en retard pour rendre les kimonos. C'était à 17h30 et il était littéralement 17h30 quand on est sorti de la boutique pour faire les bijoux. Mais nous avons nos bijoux. Cédric, montre ta bague. C'est du coup des bijoux qui ont été faits sur mesure et on peut graver des trucs à l'intérieur. Et du coup c'est trop chouette, donc on a fait graver un petit truc et tout, on a notre bague. Et je suis contente de l'avoir au petit doigt parce qu'il me manquait une bague au petit doigt. Donc vraiment trop contente. Et l'expérience avec les kimonos, vraiment c'est trop chouette. Nous on a loué le kimono juste en face de ce temple. De toute façon à Gyon, il y en a vraiment énormément des locations de kimono et même de partout dans Kyoto, donc vous pouvez faire ça de partout. Il y en a qui coûtent plus ou moins cher, ça dépend, et ça dépend aussi des kimonos que vous prenez, des accessoires avec. Ça dépend, nous on a dû payer pour tous les deux, on a payé 70 €, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais l'expérience est vraiment cool à vivre et très jolie parce que du coup on a pu faire pas mal de photos. C'était sympa. Donc là on va se promener. Oh waouh! Des giga crab sticks. Là on va se promener dans le temple qu'on a vu tout à l'heure, mais du coup de nuit parce que avec les lumières c'est très joli. Donc voilà, et après je pense qu'on va rentrer.
C'est vraiment super bon par contre. Vraiment, c'est la première fois que je mange du grappe, c'est vraiment très très bon. Aujourd'hui, là on se dirige vers le Nintendo Museum de Kyoto qui a ouvert en octobre de cette année. Donc ça va être trop chouette. On a passé une sécurité, là je sais pas si vous voyez, digne d'un aéroport. C'était beaucoup trop drôle. Mais c'est bien qu'il s'est mis une sécurité comme ça. Et je trouve ça fou pour un musée. Je trouve ça bien. T'es content d'être là? J'adore l'ambiance. C'est trop bien. Et on n'a même pas commencé la visite. Hein. L'entrée c'est là. Viens ici. Quoi? Et prépare ton lance-pierre. Regarde à la fenêtre. Oh, prépare ton lance-pierre. C'est de l'animal. Il y a du Animal Crossing ici. Oh my god. Tu as montré aux gens sur le sol. Ah oui, alors sur le sol. Ah, on voit bien avec la caméra, c'est trop bien. C'est méchant dans Mario. Voilà, là on a un endroit pour manger. Et là c'est l'entrée du musée. C'est trop bien. Non, c'est bien. Vous êtes trop contents. Doucement en fait. C'est pas trop. Pavement under my feet, feeling my own heartbeat, running into the unknown, following where the love goes. Always say 3 words first, always seem to get hurt. Never think before I'm talking, never look when I'm walking on the line. If I was much wiser, I'd stop. But I know I love too hard, fall too fast. By now I should know, I just can't take it slow. Pas trop vite. Elle est trop petite. On va manger les poules. Et ça c'est la réalité. But I feel like it's always pulling me into heartbreak, yeah. Wish that I had control, loving it, let it go. But when it comes to knocking, suddenly now I'm walking on the line. If I was much wiser, I'd stop. But I know I love too hard, fall too fast. By now I should know, I just can't take it slow. 'Cause I'm in too deep before I even know where to go. I just can't take it slow. No I can't, no I can't, no I can't, no. I just can't take it slow. No I can't, no I can't, no I can't, no. I just can't take it slow. Alors il pleut actuellement, on a fini le musée. À l'intérieur, il y a le musée au premier étage qu'on n'a pas le droit de filmer, donc vous n'avez pas les images. Au sous-sol, vous avez un truc interactif, vous pouvez jouer à plein de jeux avec les grosses manettes, c'est ce que je vous ai montré. Et après, vous avez un shop et vous avez un restaurant. Le shop et le restaurant ferment à 17h30 et le musée et le jeu interactif ferment à 18h. Pour vous donner un avis, c'est bien d'y aller, il faut réserver pour y aller plusieurs mois à l'avance. Et franchement, c'est vraiment pas mal parce qu'il y a vraiment toutes les consoles dans le musée depuis l'existence de Nintendo et tout, et c'était vraiment très intéressant pour se rappeler des trucs, se remémorer certaines choses et tout, c'était vraiment cool. Petit point négatif, c'est que ça ferme tôt. Donc par exemple, nous qui ont été sélectionnés, parce que ça marche par sélection en fait, vous réservez, après il y a une sélection d'une date et
et d'une heure que Nintendo fait. Et en fait, nous, on est rentré à 16h30 et le temps de faire les jeux interactifs, de visiter le musée, on n'a pas pu tester la nourriture du coup, et on a dû se dépêcher pour faire le shop, parce que ça allait fermer. Au niveau du shop, je trouve que c'est... Après, ça reste un musée qui est quand même assez unique, important. Je trouve que c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Et en fait, c'est surtout qu'on s'attendait à peut-être avoir une histoire sur Nintendo ou des choses comme ça, mais en fait, il n'y a vraiment que les consoles. Il n'y a pas forcément d'explication sur la création de Nintendo ou quoi. C'est un peu dommage. Et pareil, pour la boutique, on s'attendait peut-être à des goodies, des peluches ou des choses comme ça, peut-être des exclusivités qu'il n'y a pas au Nintendo Shop qui existe déjà à Kyoto ou même à Tokyo. Et en fait, il y a pareil, il n'y a que des goodies, des pins ou des t-shirts ou des mugs et des trucs comme ça, des tote bags ou des choses comme ça, mais toujours avec le même logo. Du coup, c'est un peu dommage. Voilà. C'est mon avis sur la question. Très beau musée. Enfin, c'est plus une exposition que vraiment sur l'histoire de Nintendo. Enfin, un peu tout le déroulé chronologique de l'évolution des consoles et de certains jeux. Je trouve ça quand même un peu petit. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus gros. Par contre, le store déçu, en fait, c'est un store, c'est vraiment une boutique sur les consoles en elles-mêmes. Et encore, je m'attendais à trouver un peu plus sur les licences, mais on sent direct qu'il y a le Nintendo Store. Mais bon, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu exclusif, vu que c'est le Nintendo Musée qui est ouvert cette année en octobre. Donc ça fait pas un mois que le truc est ouvert. Du coup, je trouve que c'est quand même un peu restreint ce qu'ils proposent. Mais sinon, très belle exposition, les trucs interactifs sont cool. Ça nous permet de découvrir un peu les anciens jeux que faisait Nintendo et à avoir des nouvelles manières de jouer, comme des contrôleurs géants. Vous avez pu les tester du coup au final ou pas? Ouais, on allait les tester, c'était génial. C'était très drôle, on a perdu et le jeu nous a insultés, il a dit vous êtes mauvais. Oui. Et donc ça, nouvelle manière de jouer. Et des jeux un peu rétro comme du baseball qui est excessivement drôle à faire. Donc, tu peux recréer l'ambiance de casser tout dans la maison quand tu es gosse, ce qui est vachement sympa. Le fait que ce soit bien, c'est franchement la manière dont ça a été formé et tout, genre tout est assez bien fait. Par contre, il manque des choses, on a une sensation un peu de vide, de pas savoir où on va quand on rentre à l'intérieur déjà, même si on est un peu guidé, et de pas savoir dans quel sens visiter. Tu te retrouves du coup avec toutes les consoles de leurs premiers jeux qui sont les jeux de cartes, jusqu'à la dernière console qui sont sorties qui est la Switch, ça c'est cool. Ils ont fait énormément de trucs interactifs où tu as une carte et ça c'est plutôt sympa. La carte, tu as 10 points dessus, ces points tu les utilises pour jouer au jeu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du très rétro, on a fait du baseball où on a dégommé une baraque, donc ça c'était vraiment bien, c'était l'un de leurs premiers jeux qui sont sortis. Ils sont belles ces baguettes. Wow. C'est bon. C'est une très bonne omelette. Je me régale. Ah ouais.